Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme, bien compagnie. Maintenant, on va faire un exercice. Alors, exercice numéro 1. Alors, si je prends Kn de x, alors l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, c'est-à-dire c'est l'ensemble des polynômes de k de x tel que le degré de p inférieur ou égal à n. Alors, montrer que k de n appliqué à x est un sous-espace vectoriel de k de x. Alors, réponse. Pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, premièrement, on doit montrer que le polynôme nul il est dedans. Alors, si je prends le polynôme nul, alors polynôme nul, c'est-à-dire p de x est égal à 0. Alors, le polynôme nul, on a le degré de p, c'est le degré de 0, c'est quoi? Le degré de polynôme nul, c'est moins l'infini. Et moins l'infini, c'est inférieur ou égal à n. Alors, on peut conclure que p appartient à Kn de x. Alors ça, la première, d'où Kn de x est différent de vide, parce qu'il contient l'élément neutre. Deuxièmement, on doit prendre un polynôme et un scalaire. On va multiplier le polynôme par un scalaire, on va voir est-ce que résultant Kn de x, c'est-à-dire stable par multiplication par un scalaire. Alors soit p de x appartient à Kn de x, c'est-à-dire le degré de p inférieur ou égal à n, et soit alpha appartient à K, un scalaire. Alors on a alpha p de x. Le degré de alpha p de x, c'est par définition, c'est puisque alpha ici peut être négatif, positif, alors ça dépend. Il peut annuler quelques x à la puissance k de p de x. Alors son degré, il ne peut pas dépasser n, mais c'est inférieur à le degré de p, qui est inférieur lui-même à le degré de n. Alors on peut conclure que alpha p de x est un élément de Kn de x. Très bien. Maintenant, on va voir la troisième condition. C'est quoi? C'est que si je prends P de x et Q de x, deux polynômes appartiennent à Kn de x, c'est-à-dire le degré de P inférieur ou égal à n et le degré de Q inférieur ou égal à n. La question c'est quoi? Est-ce que leur somme il est dedans? C'est-à-dire aussi, alors on a le degré de P plus Q, c'est la même chose. Alors si j'additionne deux polynômes, alors par exemple si je prends P de x égale à x carré plus x moins 1 et Q de x c'est moins x carré plus 3x plus 1. Alors si je fais l'addition entre P et Q, alors P de x plus Q de x, x carré c'est 0, alors 3 plus c'est 4x, moins 1 plus 1 c'est 0. Alors ici x carré et moins x carré c'est nul. Alors le degré de l'addition c'est inférieur ou égal à le maximum de degré de P de Q, c'est par définition. Alors c'est inférieur à le sup degré de P et degré de Q. Et les deux sont de même degré, c'est inférieur au sup de n, c'est-à-dire inférieur ou égal à n. Alors on peut conclure que P plus Q appartient à Kn de x, c'est-à-dire c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n, d'où on peut conclure que oui, c'est un sous-espace vectoriel. Très bien. Alors, un autre exercice. Exercice numéro 2. Alors, si je prends E égale à C de x, c'est l'ensemble des polynômes à coefficient de nom C, et je prends P appartient à E, tel que le degré du polynôme P égale à petit p. Considérons f et g des parties de E données par, alors je prends f, c'est l'ensemble des Q appartiennent à E, des polynômes tels que P divise Q, et je prends G, l'ensemble des polynômes de E, tels que le degré de Q inférieur strictement à P. Alors, montrer que f et g sont deux sous-espaces vectoriels de E. Sont des sous-espaces vectoriels de E. Alors, réponse. Alors on va montrer que f est un sous-espace vectoriel. Alors pour montrer ça, premièrement, est-ce que le polynôme nul est dedans? Est-ce que f est non vide? Oui, parce que p est divisible par 0. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir 0 égale, et un certain alpha c'est 0, tel que 0 égale à 0 fois p, c'est nul. Alors le polynôme nul, le polynôme k, eh bien c de x, 0 c de x, appartient à f. Premièrement. Deuxièmement, soit deux polynômes de f, alors soit Q1 et Q2, deux polynômes de KC, deux polynômes de CX, alors deux polynômes de CX, tel que P divise Q1 et P divise Q2, c'est-à-dire il existe alpha 1 et alpha 2 appartiennent à C, tel que on a Q1 égale alpha 1 P et Q2 égale à alpha 2 P.
Très bien. Alors, on va montrer la somme. Est-ce que la somme est dedans? Alors, ici, on a Q1 plus Q2. C'est alpha 1 plus alpha 2 P. Alors, P est divise Q1 plus Q2. Alors, Q1 plus Q2 appartiennent à F. Deuxièmement, si je multiplie Q1 par exemple par alpha, alors alpha Q1 c'est alpha 1 P1, alors on a P divise alpha Q1, alors on peut conclure que Q1 appartient à F. Alors oui, c'est un sous-espace vectoriel et pour degré inférieur strictement à F, c'est déjà fait. Alors exercice numéro 3 sur les sous-espaces vectoriels. Alors je vais se placer sur E égale à R3X, c'est-à-dire les polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Alors, je vais prendre F, c'est l'ensemble des polynômes de E tels que P de 2 égale à P' de 2 égale à 0. C'est-à-dire que 2, c'est une racine de multiplicité 2. Alors, la question c'est montrer que F est un sous-espace vectoriel, de F. Alors ça, c'est la question. Alors, réponse. Essayez de réfléchir avant de voir la réponse, c'est très très important pour vous. Alors, premièrement, on va faire un petit rappel. Ça veut dire quoi? Multiplicité d'une manière générale. Alors, si je prends P de X appartient à E, un polynôme quelconque, alors M, je propose par exemple M, la multiplicité d'une racine, par exemple, alpha de P de X, si seulement si. Alors, racine, c'est-à-dire P s'annule en alpha, mais la multiplicité, c'est quoi? C'est que, ça veut dire que X moins alpha à la puissance M divise P de X. Alors, si X moins alpha à la puissance M divise P de X, alors, c'est-à-dire ce nombre de fois, tel que X moins alpha, nombre de puissance, tel que X moins alpha divise P, alors le nombre de fois, c'est la multiplicité. Ou bien, si seulement si, on peut le voir de cette manière, c'est-à-dire P de alpha égale à 0, égale P' de alpha, égale jusqu'à P, la multiplicité moins 1. C'est la dérivée successive. P, P', P seconde, jusqu'à P moins 1. La dérivée P à la puissance, c'est la dérivée M moins 1 de P de alpha, égale à 0. Et la multiplicité et la dérivée successive, la dérivée de P, MI, la dérivée MIM de P de alpha est différente de 0. Alors on peut dire que alpha c'est une racine de multiplicité M pour alpha. Ici, dans cet exemple, on a P de 2 égale à P' de 2 et on a P seconde de 2 est différente de 0. Alors la multiplicité ici c'est 2. Alors on a 2 est une racine de P de X de multiplicité 2. C'est-à-dire que x moins, c'est-à-dire c'est équivalent à si seulement si x moins 2 à la puissance à multiplier, c'est-à-dire 2 divise p de x. Alors vous devez savoir ça veut dire quoi ça, c'est très très important. Alors on vérifie que c'est un sous-espace vectoriel. Premièrement, est-ce qu'il contient le polynôme nul? Alors c'est évident, pourquoi? Parce que ici on a polynôme nul 0 2 applicable polynôme nul c'est 0, P' de 0 c'est 0, alors ça reste 0. Alors on peut conclure que 0 appartient à F, alors F il est non vide. Si je prends deux polynômes P et Q appartiennent à F, tel que P de 2 égale à P' de 2 égale à 0, et Q de 2 égale à Q' de 2 égale à 0, alors leur addition, P plus Q prime de X, c'est P' de X plus Q' de X, et pour X égale à 2 c'est 0. Même pour P plus Q appliqué à 2, c'est P de 2 plus Q de 2, c'est égal à 0. Alors on peut conclure, si multiplié par un scalaire aussi, alors on peut conclure que c'est un sous-espace vectoriel. Très bien. Alors merci pour votre attention. On a vu ça veut dire quoi un sous-espace vectoriel, on a vu quelques exercices, quelques exemples. Alors la prochaine séance, on va essayer de passer à, ça veut dire quoi, une famille de vecteurs. Et c'est quoi la différence entre une famille et un ensemble. Ça veut dire quoi la ligne famille, génératrice, liée, quelques exemples, des exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je serai toujours ici pour vous. Merci, au revoir.